Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec la même salle et le même t-shirt pour le débrief de WWE SmackDown juste après Elimination Chamber. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'arrivera-t-il à Kofi Kingston ce soir? Retrouverons-nous The Miz et Shane McMahon ensemble dans ce match? Enfin, ensemble encore. Donc voilà, j'en mêle mes mots tellement ce SmackDown était intéressant aussi parce qu'il y a aussi un peu de NXT. Donc pareil, un show de transition et de repos. Mais il faut préparer Fastlane qui arrive le 10 mars déjà. Waouh, on est le combien? On est le combien? On est le 19 février, le 20 février. Et c'est dans à peine 20 jours. Euh, Pas le temps d'enchaîner, il faut y aller vite. Tout de suite, le débrief de SmackDown. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de commenter la vidéo si elle vous plaît. Et de dire ce que vous en pensez, ce que vous voulez voir de plus. Moi, ça me fait plaisir de vous répondre. Tout de suite, le débrief. Pour rappel, on est toujours 193 abonnés, oui, parce que j'enchaîne la vidéo avec Raw. Donc voilà, surtout, continuez à vous abonner pour être 200. Voilà, le petit palier, là, petit à petit, on fait notre nid. Et je vous remercie tout de suite, le débrief de WWE SmackDown Live. Après Triple H pour Raw, c'est Shane McMahon qui ouvre le show, qui ouvre le bal et débarque sur le ring pour nous annoncer non seulement le main event de ce soir, un match par équipe entre le trio Jeff Hardy, Kofi Kingston et AJ Styles contre Samoa Joe, Daniel Bryan et Randy Orton. Toujours pareil, les 6 hommes qui construisent le main event, qui construisent le championnat WWE sont toujours là. Le build-up, on fait le pré-pay-per-view, l'après-pay-per-view, c'est un nouveau concept, on va dire. Shane McMahon annonce aussi il a tellement adoré la prestation de Raw et de Ciampa, Johnny Wrestling, Johnny Gargano, Aleister Black et Ricochet qui seront ce soir aussi à SmackDown à la place d'ET3 et les autres qui ont déjà été promus récemment à Raw et SmackDown. Peut-être un peu de jalousie, peut-être qu'il y aura, pourquoi pas, une rivalité autour de ça, parce que Lacey Evans, de Heavy Machinery, il y a aussi Eric Young, tous ces talents qui sont déjà implantés à Raw et SmackDown et qui sont très très peu utilisés. Donc voilà, on est en train de balancer des talents petit à petit. Mais voilà, on laisse NXT faire le show ce soir encore. Donc The Miz arrive juste après pour voir son co-besties et pour s'excuser après ses agissements juste après le match suite à la défaite à Elimination Chamber, parce que oui, ils ne sont plus champions par équipe de SmackDown puisque c'est de Usos qui sont les champions par équipe. Il sait qu'il n'y a plus de match revanche automatique, mais si il y a bien quelqu'un qui peut faire quelque chose, c'est bien Shane McMahon, et les Usos arrivent et commencent à se moquer de Miz, etc. Bon, vous avez remarqué que je reste pas longtemps sur les joues verbales parce que c'est toujours c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur, blablabla. Bla bla. Mais Shane annonce qu'il y aura bien un rematch le 10 mars prochain à Fastlane, donc dans 20 jours. Un show qui aura par ailleurs à Cleveland, ville natale du Miz. Coïncidence? Je ne crois pas, ou peut-être, on sait pas. Peut-être qu'il y aura le père, peut-être qu'il y aura une bagarre, on verra bien. Donc voilà, le premier match de la soirée, juste après cette grosse annonce, ce premier match à Fastlane officiel, Aleister Black se bat contre Andrade, comme ça, sans scénario. Donc Aleister Black encore bat Andrade Cien Almas. Je l'appelle toujours Andrade Cien Almas parce que j'ai envie de l'appeler Andrade Cien Almas. Il fait son Black Mass et gagne son deuxième match en 2 soirs à Raw et SmackDown. Aleister Black qui fait déjà forte impression pour ce premier match qui a suivi le premier segment de Shane McMahon, de Miz, Usos. Juste après, on retrouve en coulisses The Bar qui parle à DIY, l'équipe de Tommaso Ciampa et Johnny Wrestling, qui leur demande tout simplement de retourner à Raw ou NXT en expliquant que personne ne les connaît ici et que pendant que le public chante Johnny Wrestling à côté, que The Bar n'a pas de chant, Gargano leur répond qu'ils ne sont pas ici pour mettre la batte plus haute, mais pour la briser tout simplement. Et ça fait rire The Bar. Et juste après ce match entre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano qui battent The Bar avec un roll-up de Ciampa sur Sheamus après un blind tag. Décidément, le push NXT est tellement haut que ça en devient insolent pour les autres superstars de Raw et SmackDown. Donc oui, on laisse faire le show, mais calmez-vous. J'espère que Ricochet va se faire casser la gueule. Je ne suis pas contre NXT, mais pas trop de push quand même, sinon tu vas détruire les superstars et la notoriété des superstars de la NXT et leur notoriété, vu qu'après ils vont être moins utilisés s'ils venaient à venir dans les shows principales. Donc, juste après, on retrouve la belle Mandy Rose, le côté charme de SmackDown, qui peut-être va être la prochaine challenger d'Asuka, parce qu'elle a battu Asuka après un roll-up, après avoir simulé une blessure à l'œil pour la distraire, une vraie heal, une vraie force de la nature. Mandy Rose qui commence à faire impression à SmackDown, vu que Charlotte Flair et Becky Lynch sont plus du côté de Raw et du championnat de Raw, de Ronda Rousey. Donc voilà, en coulisses, Charlotte Flair est interviewée à propos de Becky Lynch arborant un bel hématome au bras gauche. Elle la qualifie d'égoïste et dit que si elle recommence, elle sera arrêtée.
toujours l'arrestation, Stone Cold Steve, Becky Lynch est là pour nous faire rêver. Bon, j'espérais que Ricochet se fasse tordre par Eric Young, qui vient aussi de la NXT de la TNA Impact, qui est un grand talent que j'adore, que j'aime bien son personnage, je l'aime bien au micro, mais Ricochet le bat avec son 450 Splash, le même finisher que Mustafa Ali. Content d'avoir eu des nouvelles d'Eric Young en tout cas, ça fait toujours plaisir, parce qu'il est à SmackDown mais pas utilisé, dommage parce que c'est un très grand talent. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir catcher, tapez sur internet des matchs sur Impact, il a été champion du monde d'Impact. Aux côtés de Jeff, avec Jeff Hardy, Mr. Kennedy, AJ Styles, Samoa Joe. C'était l'âge d'or de Impact avant que ça devienne ce petit oiseau bleu assez bizarre. Juste après, Kofi Mania is back, puisque le main event de ce soir opposait tout simplement les trois faces, AJ Styles, Kofi Kingston, Jeff Hardy, face aux trois heels, Randy Orton, Samoa Joe et le champion de la WWE, The New Daniel Bryan. Daniel Bryan explique que malgré la tentative de lui retirer le titre de champion de la WWE en le faisant entrer dans l'Elimination Chamber, il a survécu. Il a survécu parce qu'il sert une grande cause, éduquer et d'éclairer. Il va en effet éduquer les gens, etc. Donc, les faces gagnent. Kofi Kingston, Jeff Hardy et Daniel Bryan gagnent. Et AJ Styles, pardon, mes notes, je me confonds, excusez-moi. Daniel Bryan, Samoa Joe et Randy Orton parrain tombé avec le Trouble in Paradise de Kofi sur Bryan. Encore une fois, c'est dingue, le push extraordinaire juste après une blessure, il arrive nulle part, fait un gauntlet match extraordinaire, fait une prestation à Elimination Chamber qui a fait rêver toutes les foules, il m'a fait bondir sur le canapé, et là il regagne encore une fois, c'est lui qui offre la victoire du main event avec Jeff Hardy et AJ Styles. Donc il est vraiment très bien mis en avant, et ça fait plaisir. Juste après, Shane McMahon arrive sur le ring et annonce à Daniel Bryan qui devra défendre son titre de champion de la WWE contre Kofi Kingston à Fastlane le 10 mars prochain. La Kofi Mania ne fait que commencer, mais elle est loin d'être finie. Pourquoi pas des plans pour Kofi Kingston à WrestleMania entre The New Day ou Daniel Bryan, ça c'est à voir. Bon, le faire gagner, ça m'étonnerait qu'il fasse gagner, je pense que la WWE a d'autres plans. Parce qu'il y a AJ Styles pas loin, Samoa Joe, Randy Orton, voilà, des talents. Mais merde, tu vas pas te priver de tous ces talents pour WrestleMania, pour le titre de championnat WWE, pour des noms qui se feront remplir des Je n'ai rien contre Kofi Kingston, mais un peu de patience, un peu de temps. Il le mérite, you deserve it. Donc voilà pour ce débrief de WWE SmackDown qui était vraiment pas mal. Pareil que Raw, voilà, c'est des surprises, des bons shows au final, qui n'ont pas été trop dégueulasses. Parce que c'était des shows d'après pay-per-view où c'est un peu calme, c'est pas des gros pay-per-view comme Royal Rumble, SummerSlam, Survivor Series et WrestleMania, donc c'est des choses où il se passe moins de choses, des shows où il se passe moins de choses. Donc voilà pour ce débrief de SmackDown Live, j'espère qu'il vous aura plu, surtout aimez, commentez et abonnez-vous si ça vous plaît, et voilà, j'attends vos réactions, ça fait toujours plaisir, et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne journée,